Bonjour tout le monde, nous sommes plus de 5000 sur la chaîne. Un grand merci à tous ceux qui me suivent dans cette aventure. Désormais, les épisodes arriveront un samedi sur deux à midi. Alors restez connectés et n'oubliez pas de vous abonner. Dans un paysage tourmenté par une nature colorée, se dessine depuis l'angle inférieur gauche de la composition une foule principalement constituée d'hommes et de femmes vêtus de noir. Figurés sur la partie gauche de la toile, ils semblent occuper la même proportion que le paysage peint dans la partie droite de l'œuvre. Leur position dans l'espace constitue une masse sombre et fuyante en contraste avec la violence chromatique du reste de la toile. La peinture, intitulée L'Angoisse ou l'Anxiété, date de 1894 et fut peinte par l'artiste norvégien Edvard Munch, principalement connu pour son œuvre Le Cri, toile inspirée d'une hallucination survenue lors de l'une de ses promenades, dont la figure centrale, un homme squelettique, envahit le paysage et plonge l'œuvre dans une atmosphère obsédante. Symbole de l'angoisse existentielle de l'homme, les couleurs utilisées, le mouvement ondulatoire et ses formes allusives constituent le fondement de son œuvre et sont d'une certaine manière figurées dans l'angoisse. Dans un tourment de couleurs ondulatoires, une femme peinte à mi-corps semble attirer l'attention. Son teint blafard, d'ailleurs utilisé sur l'ensemble des autres figures peintes, dessine son visage tout entier et lui donne un caractère fantomatique, renforcé par son absence de sentiment. Les traits du visage ne sont que suggérés par une variation de ton verdâtre. Si la jeune femme et les deux hommes qui l'accompagnent ont la chance de posséder des traits physiques caractéristiques, le reste de la foule, quant à elle, ne se voit plus que figuré par une tache de couleur, dont Munch leur offre une forme plus ou moins abstraite, en guise de visage. La foule fut souvent comparée à celle peinte dans sa toile « Soirée sur l'avenue Karl Johan ». Cependant, là où les hommes semblent se fondre dans l'agitation urbaine d'un centre-ville, les habitations dans l'angoisse disparaissent au profit d'un paysage tourbillonnant à peine identifiable. Un village dont le clocher d'une église domine, semble se dessiner au loin et est accompagné d'un précipice dont seule la rambarde d'un pont de bois protège la foule. L'intégralité de la toile repose sur une diagonale, partant du coin inférieur droit de la composition et s'élevant jusqu'au coin supérieur gauche de l'œuvre. Diagonale matérialisée par le pont qui semble finalement être une rupture, une séparation visuelle et spatiale de la foule au paysage. Seule ligne droite au travers des autres lignes tortueuses et ces courbes qui ont pour fonction de symboliser un paysage tout entier. La nature, tant dans sa palette chromatique que dans son horizontalité, crée un contraste direct avec la verticalité de la foule. La toile, datée de 1894, fut l'objet d'une étude de la part de l'artiste sur des thèmes existentiels, tels que l'angoisse et la mort. L'utilisation de la couleur rouge transparaît généralement dans ces toiles, afin de retranscrire soit la violence du désir féminin, soit la puissance d'une émotion. La puissance de la couleur est telle dans l'anxiété que le rouge semble absorber l'ensemble de la partie supérieure de la toile. Le contraste étonnant du paysage et des visages verts livides va de pair avec l'expression des émotions et des manifestations physiques voulues par l'artiste. Le rouge étant la couleur la plus intense, elle est souvent révélatrice d'un état intérieur de folie et de force. Cette représentation de la foule apparaît sur plusieurs toiles différentes de Munch et constitue un motif important. Un motif de répétition qui est finalement l'une de ses composantes. Depuis la publication en 2008 de son catalogue raisonné, les historiens mettent en avant le travail de répétition de l'artiste où l'utilisation d'un même motif revient à plusieurs reprises. Le cri, par exemple, fut décliné par l'artiste en 5 variantes.
Ces répétitions peuvent être vues et interprétées comme un travail de mémoire, où l'artiste souhaite, en fixant sur sa toile le motif, le décupler en fonction des multiples visions et interprétations qu'il put en avoir. Chez Munch, cette pratique est assimilée à une sorte de lutte intérieure, où son combat, au travers de la peinture, est de parvenir à une sorte de vérité, comme si finalement l'artiste devait recommencer à l'infini son travail. Ce changement soudain d'environnement que nous pouvons observer dans le motif de la foule par exemple, fait certainement référence à ces nouveaux moyens d'expression. En effet, Munch souhaite s'adapter au langage artistique de son temps. La découverte des œuvres de Van Gogh à Cologne sont une révélation pour l'artiste qui laissera désormais une plus grande part aux couleurs et aux formes ondulatoires. Le motif peut alors s'adapter à la toile et se détacher afin de se fondre dans une nouvelle atmosphère. Les motifs sont alors généralement en proie à une stylisation graphique, une simplicité des formes qui semble se mêler aux couleurs intenses et ainsi créer un ensemble uniforme. Cette facilité de transposer un motif d'une toile à une autre peut aussi être vue comme l'assimilation du peintre aux techniques de la photographie. En effet, Munch aura la chance de connaître la démocratisation de la photographie suite à la création en 1880 d'un nouveau support, le gélatine bromure d'argent. La technique est désormais plus simple et permet au peintre de se familiariser à la capture d'un moment précis. Sur les 244 tirages réalisés par l'artiste, une image sur 3 représente son autoportrait. Une volonté étonnante au moment où l'ère de la photographie s'étend davantage au format documentaire et familial. Étonnant, certes, mais finalement en adéquation avec sa forte et complexe personnalité. Munch, né en 1863, choisira le dessin comme étude en 1880. Sa présentation en 1886 de son tableau L'Enfant malade déclenchera un scandale en raison du manque de finition. Très tôt, il marque sa touche d'une empreinte très forte, une obsession pour la mort, l'angoisse et la maladie, qui déplaît et lui attire les foudres des critiques. Sa principale volonté étant de s'éloigner de toute vraisemblance et de produire au travers de ses toiles une vision intérieure et déformée de la vie. Des images sorties de son âme et de ses pensées qui, depuis le décès de sa mère et de sa sœur, sont brisées. Ces toiles, à l'image de ses multiples dépressions nerveuses, seront alors retranscrites par le biais d'un rendu pictural très coloré et particulièrement mouvant, où hommes et femmes prennent des allures fantomatiques. Dans l'angoisse, une nette déformation de la réalité optique s'opère. À l'image d'un grand angle, le point de vue semble différent et la foule surgit à la face du spectateur. À l'inverse du cri, qui ne retranscrit qu'une vision intérieure du peintre, l'angoisse est un savant mélange du monde extérieur qui évolue au cœur d'une vision plus personnelle qu'est la nature. L'homme n'est alors plus seul au centre de cette nature qui hurle, dont le cri peut être matérialisé par la violence des couleurs. Mais l'homme est désormais perdu dans une foule de spectres au teint vert livide qui avancent et semblent échapper à cette nature omniprésente. Ainsi, nous l'avons compris, l'œuvre de Munch peut se résumer à des atmosphères dramatiques, où couleurs violentes, lignes sinueuses et divers effets graphiques se lient afin de créer une variété de motifs répétés tout au long de sa vie. Considéré comme le maître de l'expressionnisme européen, sa peinture aura eu sur lui cet effet libérateur, où ses troubles psychiques, alors matérialisés le plus souvent par une nature remplie de frayeur, ont pu petit à petit libérer son esprit et faire naître une quiétude morale. Cette harmonie sera alors synonyme d'un renouveau pictural des années 1900 aux années 1920. Munch s'éteignit le 23 janvier 1943 et laissa derrière lui les mystères d'une peinture encore incomprise. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager et mettre un petit pouce bleu. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.